Bonsoir à tous et à toutes, ravie d'être avec vous et de vous retrouver. Alors, je vais faire cette toute petite vidéo pour m'expliquer et répondre à tous vos messages. J'en ai reçu énormément depuis quelques jours. En l'occurrence, depuis qu'il y a eu ces problèmes sur les réseaux, entre voyants, entre ce qui s'est dit, pas dit, est-ce que, voilà, les gens qui se dirigent vers l'un, vers l'autre, hein, et tous ceux qui n'ont pas compris non plus ce qui se passait. Écoutez, je vais être très honnête. Moi, je n'ai pas toléré ce qui s'est passé. Je ne le tolère pas et je ne l'admets pas de toute façon, même à l'heure actuelle. Donc, vous m'avez demandé ma franchise, je vais vous la donner. Je rentre du travail, là, donc il est 19h15 à l'heure où je vous fais la vidéo. Ne m'en veuillez pas si je ne me montre pas. Mais j'ai des objectifs bien plus précis, c'est-à-dire que moi, je défends la cause de l'enfance et en l'occurrence de la maltraitance. Donc, je passe plutôt mes journées à m'occuper de cela plutôt que de ce qui se passe sur les réseaux, prioritairement. Par contre, de là, et je comprends, hein, je comprends votre inquiétude et tout ça. Je vais juste dire ceci. Tout ce qui s'est passé sur les réseaux vient galvauder la voyance. Une fois de plus, ça vient salir les gens qui ont vraiment cette assiduité, cette acuité à travailler et cette médiumnité, cette voyance, à être très sincère avec ce qui se passe. Donc il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux depuis de nombreuses années et qui œuvrent justement pour le bien-être, j'allais dire la bienfaisance, oui bien sûr, mais surtout dans l'objectif d'ouvrir les consciences dans tout ce qui se passe. Et je pense que d'une façon parcimonique, nous avons essayé de le faire, du moins pour ma part. Vous m'avez demandé mon avis, je vous le donne, et tant pis, j'ai envie de dire, si ça déplaît. Je n'ai jamais accusé personne, je n'ai jamais détruit quelqu'un, je n'ai jamais essayé de rassembler des gens autour de moi pour essayer d'exister sur les réseaux, pas du tout. Je pense qu'à un moment donné, il faut être aussi très raisonnable, très humble par rapport à ce qui se passe, mais à qui on est et à ce qu'on doit véhiculer aussi chez l'autre, hein, pour l'autre, du moins. Vous m'avez demandé pour Sylvia de Miami, pour Agnès Tarot, vous m'avez demandé sur d'autres gens que vous écoutez ou que j'écoute, peu importe. En tout cas, je ne vais parler que pour mes amis. Et c'est très sincère. Et je ne le dirai qu'une seule fois. Même si j'ai fait un petit texte sur YouTube il y a quelques jours, je l'ai fait en toute conscience. C'est un texte que j'ai écrit en 2018, donc il ne faut pas l'attribuer à quelqu'un, comme ça s'est passé sur les commentaires, sur ma chaîne. Pas du tout. Je ne l'attribue à personne. Je trouve dommage d'en arriver là pour se faire une place, pour avoir une place ou pour essayer de se construire une place sur les réseaux. On n'en est plus là, on n'en est pas là. Par contre, quand on parle d'Agnès Tarot comme ceci, comme certaines l'ont fait, je ne citerai aucun nom. Quand on parle de Sylvia de Miami, que je connais depuis plus de 3 ans, puisqu'on est arrivés ensemble sur les réseaux, on communique ensemble, on se parle très souvent, on s'apprécie énormément et je pense qu'il n'y avait pas lieu d'être. Il n'était pas nécessaire d'en arriver là. Donc je vous réponds, j'apprécie énormément Sylvia, que j'adore, je te salue d'ailleurs. Et quand on s'attaque aux gens que j'aime, forcément, je dois intervenir. Donc, vous m'avez demandé des précisions, je vous les donne aujourd'hui. Non, je n'écoute pas Madame Abigail sur les réseaux. Non, je ne suis pas abonnée à sa chaîne. Non, je ne suis pas nana d'information, je ne l'ai jamais suivie. Voilà, tout simplement. Parce que Sylvia, à elle seule, par sa gratuité, sa générosité, mais aussi sa place, sa position, permettait d'ouvrir justement plusieurs portes à ce qui se passe en toute sincérité et en toute impartialité. Donc déjà, pour moi, c'était suffisant. Et puis c'est une personne que j'apprécie et que j'admire. Voilà, tout simplement parce qu'elle a un parcours aussi que seuls d'entre nous connaissent et que par ce parcours, justement, je lui accorde toute ma sympathie et tout mon mérite. Voilà. Pour ce qui est d'Agnès Tarot, c'est une personne que je connais particulièrement et principalement par sa générosité, parce que déjà elle m'a fait connaître, donc elle m'a fait confiance. Et puis de fil en aiguille, nous avons discuté ensemble, nous avons appris à nous connaître, et je sais que c'est quelqu'un de très intègre. Voilà. Donc ma voix importera peu, mais je réponds à ceux qui se sont interrogés. Donc non, je ne suis pas Madame Abigail sur les réseaux, je le répète. Et je ne suis pas d'accord non plus avec cette vidéo que vous m'avez envoyée en boucle.
Je ne suis pas d'accord avec juste le principe de pouvoir émettre justement des mots, des termes compliqués. Même si on a des griefs, même si on n'est pas d'accord, on n'est pas obligé euh, au passage de tout salir pour justement essayer de revenir sur, sur sa place ou enfin peu importe. Voilà. En tout cas, on n'est pas obligé d'en arriver là. Parce que ça impacte justement ceux qui aiment cette profession, qui ont de l'amour pour les gens et qui le font vraiment avec beaucoup d'authenticité. Donc je répète, je suis de tout cœur avec Sylvia de Miami. Je n'ai jamais écouté Nana l'information. D'ailleurs, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas le temps. Et je n'adhère pas à ce qui s'est passé non plus. Parce que même si j'ai fait, et c'est là aussi mon raisonnement, même si j'ai fait monétiser ma chaîne en septembre 2022, depuis plus de 3 ans que j'y suis, je n'ai jamais demandé cagnotte, PayPal, etc., etc. Tout était dans la gratuité et je continue aussi à le faire. Alors bien sûr, il faut aussi vivre. Je le conçois, vous en conviendrez. Mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe. Voilà. Et le fait d'orienter les gens vers telle ou telle chaîne, ça aussi. Il faut laisser libre arbitre. Laisser le libre arbitre aux gens. Il faut que, actuellement en plus, on nous demande d'être très ouvert à ça, d'être très authentique et de cibler vraiment ce qui nous correspond. Donc oui, je le répète, par le texte que j'ai écrit, je pense qu'il y a manipulation, qu'il y a eu manipulation. Après, on va où on veut, on écoute qui on veut. Je n'écoute pas que Agnès Tarot ni Sylvia, que j'admire, parce que ce sont devenus plus des amis aujourd'hui, plus des amis. Elles sont dans mon cœur, précisément, très profondément. J'en écoute d'autres, bien sûr. Je tairai leur nom, parce que ce sont peut-être des gens qui ne m'apprécient pas forcément et qui ignorent que je les écoute. Voilà. Donc je voulais être très sobre, très soft avec vous. Je n'accuse personne, je ne menace personne, mais vous m'avez demandé mon avis, je vous le donne. Il y a des gens que je n'écouterai jamais, parce que j'ai ma façon d'intégrer aussi la voyance, la médiumnité. J'ai aussi cette sensibilité peut-être en tant qu'être humain à être plus proche de l'un, de l'autre, parce qu'il dit, parce qu'il est, parce qu'il véhicule, et non pas par ces mots très durs, très violents, qui ont été dirigés sur, justement, qui ont été dirigés vers mes amis. Voilà. Je vous remercie. Et j'espère que j'aurai répondu en toute sincérité, en toute franchise. Je reviendrai vers vous bien sûr pour une vidéo, mais actuellement mon travail exige beaucoup de moi. J'ai aussi des enfants dont je dois m'occuper et j'ai aussi ma maman qui est en fin de parcours. Donc voilà, je voudrais vous dire merci. Soyez soft, soyez dans qui vous êtes. Allez vers qui vous êtes le mieux, mais surtout, s'il vous plaît, ne bafouez personne au passage parce que c'est c'est décadent. Voilà. Et pour la profession et pour soi, dans son évolution. Je vous remercie, je vous embrasse. À bientôt.